Mesdames et messieurs, je vous salue. J'ai décidé de faire cet enregistrement rapide juste pour vous donner ma perception sur la pensée Maurice Kamto numéro 093, trait d'union 2026. Je crois que c'est la première sortie de cette semaine. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième. La pensée dit: le destin est toujours au rendez-vous du courage et de la résilience au service de la vérité et de la justice. Cette 93e édition de la pensée du professeur Kamto propose une méditation profonde sur la relation intrinsèque entre le destin individuel, les vertus morales et l'engagement pour la justice. Sa formule concise porte une densité philosophique qui mérite mon attention et mon exploration dans ses multiples dimensions. Contrairement à une vision fataliste où le destin serait une force immuable qui s'impose à l'individu, le professeur Maurice Kamto présente ici, à mon avis, une conception active et participative. L'expression « le destin est toujours au rendez-vous » suggère que le destin n'est pas un événement qui arrive passivement à l'être humain, mais plutôt une rencontre, un point de convergence entre les circonstances et l'action humaine. Cette métaphore du rendez-vous implique une réciprocité. Si le destin vient à notre rencontre, c'est parce que nous avons, par nos choix et nos actions, créé les conditions de cette rencontre. Le professeur Kamto identifie deux vertus cardinales comme les conditions préalables à cette rencontre avec le destin: le courage et la résilience. Le courage représente la capacité d'agir malgré la peur, de prendre position face à l'adversité, de défendre ses convictions même lorsque le prix à payer semble élevé. C'est la vertu de l'initiative, du premier pas vers le changement. La résilience, quant à elle, incarne la persévérance dans la durée. Elle reconnaît que le chemin vers la transformation n'est jamais linéaire, qu'il comporte des échecs, des reculs et des obstacles. Là où le courage nous permet de commencer, la résilience nous permet de continuer. Elle est la capacité de se relever après chaque chute, d'apprendre de chaque défaite, de maintenir la vision claire même lorsque les circonstances immédiates sont décourageantes. L'association de ces deux vertus n'est pas fortuite. Elles se complètent et se renforcent mutuellement. Le courage sans résilience risque de s'épuiser dans l'effort initial. La résilience sans courage peut devenir une simple endurance passive qui accepte l'inacceptable. Le professeur Kamto ne valorise pas le courage et la résilience comme des fins en elles-mêmes, mais les oriente explicitement vers
deux principes supérieurs, la vérité et la justice. Cette orientation est cruciale car elle établit un critère moral pour l'action. Tout courage n'est pas louable. Toute résilience n'est pas vertueuse. C'est leur mise au service de la cause juste qui leur confère leur noblesse. La vérité représente ici la lucidité, le refus du mensonge et de l'illusion, la capacité de voir et de nommer les réalités telles qu'elles sont, même lorsque cette honnêteté est inconfortable ou dangereuse. Dans un contexte politique, elle signifie le refus de la propagande, de la manipulation et de la distorsion des faits. La justice, pour sa part, incarne l'aspiration à l'équité, au respect des droits de chacun, à la fin de l'arbitraire et de l'oppression. Elle est à la fois un principe moral et un objectif politique concret. Et donc, cette pensée du professeur Kamto s'inscrit pleinement dans son parcours d'opposant politique au Cameroun et de défenseur de la démocratie. Elle peut être lue comme un message d'encouragement à tous ceux qui luttent pour la transformation démocratique, leur rappelant que leurs efforts, même s'ils semblent parfois vains face à des systèmes établis, finissent toujours par produire des résultats. L'affirmation que le destin est toujours, souligné de plusieurs temps le mot toujours, est toujours au rendez-vous est particulièrement importante. Ce toujours nie toute possibilité d'échec définitif pour ceux qui persévèrent dans l'engagement courageux et au service de la vérité et de la justice. C'est une promesse de sens et d'efficacité historique pour l'action vertueuse. Mesdames et messieurs, cette pensée numéro 93 du professeur Maurice Kamto nous offre finalement une éthique de la transformation sociale qui réconcilie l'action individuelle et le mouvement de l'histoire. Elle nous rappelle que le changement n'est jamais gratuit, qu'il exige des sacrifices et de la persévérance. Mais elle nous assure également que ces sacrifices ne sont jamais vains. Pour ceux qui conjuguent courage et résilience au service de la vérité et de la justice, le destin, c'est-à-dire la réalisation de leurs aspirations les plus profondes, devient non pas une possibilité lointaine, mais une certitude programmée, un rendez-vous inéluctable. Disons merci au professeur Maurice Kamto.